Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite critique, mini-critique, on va appeler ça mini-critique. Voilà, c'est les films dont j'ai envie de parler mais que je vais pas prendre trop longtemps parce que je pense que tout le monde a dit ce qu'il fallait dire sur ce film-là. Et pour ce premier épisode, on va dire, voilà, c'est une nouvelle émission. Allez hop, on est parti de cette mini-critique. On va parler de Creed 2. Creed 2 est un film de Steven Caple Jr. avec aussi Michael B. Jordan, Sylvester Stallone qui a écrit d'ailleurs, co-écrit le scénario, Tessa Thompson, Dawson Green et d'autres acteurs qui reviennent pour ce Creed 2. Donc c'est les acteurs de Creed 1 et des acteurs aussi de la saga Rocky, du 1 au 6, pour ceux qui sont encore vivants. C'est l'histoire de Adonis Creed qui, en gagnant le championnat du monde, va se voir avoir un nouveau défi, c'est-à-dire vaincre le fils de Ivan Drago, donc Victor Drago, qui lui a lancé un défi pour essayer de redorer le blason de son pays, parce que la Russie, depuis la perte de Ivan Drago par Rocky Balboa dans son propre pays, n'a plus le goût de la boxe et a essayé d'oublier un peu la famille Drago. Donc je vais en revenir très rapidement sur ce film, juste assez bref. C'était vraiment très bien, je suis vraiment fan de la saga Rocky, je pense que c'est une saga qui redonne du bonheur à chacun de nous et qu'on peut se mater les films, donc maintenant les 6, 7, 8, les 8 films d'affilée, ça nous dérange pas. Faire un marathon Rocky c'est un des marathons qui me dérange le moins, encore des fois il y a des marathons où j'ai un peu la flemme, genre les marathons du MCU, c'est chiant, au bout d'un moment tu te fais chier quoi. Ou un marathon Star Wars, ou un marathon Harry Potter, c'est beaucoup plus compliqué que se faire un marathon Rocky où là on est vraiment impliqué dans l'histoire et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans ce Creed 2, c'est qu'à partir du moment où le film il commence, on est vraiment impliqué dans le film et on n'y ressort plus, on n'ose même pas regarder les gens qui nous entourent, même si on est dans une salle de merde, ce qui a été mon cas. On n'ose même plus regarder, on est totalement dans le film, on est totalement dedans et c'est intensifié par une mise en scène qui est vraiment profondément humaine et qui surpasse tout ce qu'il y a d'artificiel à côté et on est vraiment dans l'homme, donc on est vraiment dans l'esprit d'Adonis Creed. On essaie de s'identifier à lui qui est un personnage vraiment attachant et qui arrive maintenant au fur et à mesure du film à avoir la gloire de Rocky. Il arrive à devenir totalement emblématique, aussi emblématique que Apollo son père ou de Rocky Balboa. Et c'était vraiment pas gagné, parce que redorer le blason à un mythe comme Rocky Balboa c'était assez compliqué, mais là je pense que dans ce deuxième opus ils ont parfaitement réussi à faire ça. Ryan Coogler dans le premier avait fait de très bonne mise en scène avec notamment une scène qui va moi me rester dans l'esprit très longtemps. C'est un plan de séquence de combat de boxe, j'ai trouvé ça totalement fou. On retrouve pas cette ambition de mise en scène dans ce deuxième film, déjà parce que ça a changé de réalisateur, et ensuite parce qu'on est dans un truc beaucoup plus intimiste. Et certes le plan séquence permet en quelque sorte de se rapprocher de l'homme si on suit quelqu'un en caméra épaule, mais le plan séquence était plutôt utilisé pour vraiment représenter le temps dans ce combat de boxe et non ce qui tourne autour. Là on est vraiment dans la dramaturgie, on suit vraiment les gens du public qui sont en train de réagir aux actions qui se passent dans le ring, mais également aux réactions des personnages qui sont sur le ring, que ce soit du point de vue de Ivan Drago ou de Adonis Creed. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans ces combats de boxe, c'est que même s'il y a des cuts, les chorégraphies sont quand même très bonnes, on est vraiment impliqué et le dernier combat est vraiment très original dans la saga. Mais également les cuts permettent d'avoir la réaction du public en filmant le public et en filmant les gens qui entourent Adonis Creed ou les gens qui entourent Victor, c'est dans les deux sens. On aura les réactions de Rocky s'il est là, on aura les réactions de sa femme, enfin tous ces trucs là et qui sont vraiment touchants. De plus, le personnage de Rocky Balboa, on voit que c'est Sylvester Stallone qui a été en co-scénariste, parce que ce soit pour le personnage de Rocky Balboa ou le film entier, on est sur quelque chose qui est très bien écrit, pas en matière d'originalité de scénario parce que c'est un scénario qu'on a déjà vu plusieurs fois dans d'autres films, mais c'est normal, c'est la saga Rocky, ça cherche pas à dépasser les sommets, c'est des scénarios qui sont très classiques mais qui sont très bien faits, que ce soit en matière de réalisation, de jeu d'acteur machin, que franchement on passe totalement à côté de l'inoriginalité du scénario. Non, quand je veux dire que c'est bien écrit, c'est que les dialogues sont bien écrits. Il y a un très fort potentiel de dialogue, il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de rimes d'ailleurs aussi, que ce soit en VO ou en VF. J'ai pas vu en VO mais je pense qu'en VO c'est la même chose. Ce n'est pas qu'une simple ambition de la VF qui est très bonne, d'ailleurs on retrouve toutes les VF des anciens films et en même temps celles des nouveaux. Et VF qui arrive aussi à avoir beaucoup d'élégance et de subtilité, donc ça c'est vraiment cool, c'est très bien traduit et c'est très bien joué, donc c'est une bonne BF. Quand je dis que les dialogues sont bien écrits, c'est parce que on a vraiment des phrases hyper belles qui sortent vraiment naturellement de la part des acteurs. C'est pour ça que j'arrête pas de dire à chaque fois que Sylvester Stallone est un putain d'acteur, c'est juste qu'il joue dans des mauvais films. C'est un peu comme Nicolas Cage, c'est un peu pareil. Mais également ils sont très beaux du côté d'Ivan Drago, parce que malgré ce qu'a fait tout ce connard dans la saga Rocky, et notamment dans Rocky 4, et bah on arrive à s'attacher à lui et à son fils dans ce film. Et c'est hyper fort de faire ça pour le public parce que c'est l'un des personnages les plus détestables de la saga et qu'on arrive à s'y attacher un minimum à ce personnage par rapport aux enjeux qui entourent sa vie.
C'était vraiment fort. J'ai pas foncièrement de défaut à dire au film, franchement, le film passe plutôt vite, ça dure 2h10, on voit pas le temps passer, on est hyper impliqué, et comme on est hyper impliqué, bah on voit pas le temps passer. Sauf un, c'est l'apparition de Michael Buffer, qui fait normalement son Let's Get Ready for Rumble. Sauf que le problème, c'est que là je l'ai vu en VF, et donc du coup, la traduction de Est-ce que vous êtes chaud, elle passe encore pas là. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le catch, hein, vous avez pu le savoir en vous regardant ma vidéo de la chaîne ou en voyant des vidéos de catch sortir sur la chaîne. Et le fait que cette personnalité ultra connue du catch soit réduite à Est-ce que vous êtes chaud en anglais, ça m'a fort déplu. Après en VO, je pense qu'ils ont gardé la phrase mythique, parce qu'en me disant sur les lèvres, j'ai pu la reconnaître. Mais voilà, j'ai eu un contraste entre ah putain il est là, il va sortir sa phrase, et oh non c'est pas sa phrase. Ça m'a beaucoup déçu. Non, sinon le film est très bien, je vous recommande fortement d'y aller. C'est pour moi une parfaite conclusion à la saga, je sais pas s'ils vont en faire d'autres après, mais pour moi le film se termine vraiment comme une conclusion, donc j'espère que ça va être une conclusion pour vraiment finir cette saga qui est pour moi très bonne. Et même s'ils en font un troisième, je pense que je kifferai toujours autant Rocky. Ce Creed 2 est supérieur pour moi au premier, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus humain et beaucoup plus entré dans la saga. Je vous encourage vivement à aller voir ce Creed 2, hein. Je pense que je serai pas le seul à vous dire ça, en vue de toutes les critiques qui sont sorties le jour de sa sortie du film. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film au cinéma, en espérant que vous soyez pas aussi chiant que les gens que j'ai vu dans la salle. Parce que quand tu rentres dans la salle et que tu vois des groupes de meufs, des couples qui parlent haut et fort, comme s'ils étaient seuls dans la salle, et des groupes de potes en jogging, casquette à l'inverse sacoche, pour ceux qui voient ce que je veux dire, et qui sont avec leur popcorn et qui sortent tour à tour aux toilettes pour aller pisser et qui dérangent tout le monde dans la rangée d'en face. J'adore. Voilà, c'était Louane. J'espère que cette critique vous aura plu, j'espère que les concepts de micro-critique va vous plaire. C'est des critiques en environ 5 minutes. Sur ce, on se retrouve prochainement pour parler film Glace, et on se retrouve prochainement pour parler catch avec le Royal Rumble et NXT Takeover Phoenix. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était Louane.